J'ai écrit ce livre dont le titre est Le jour où j'ai quitté Bill Gates, qui retrace en partie mon parcours, mais qui surtout explore un sujet qui est le sujet de la reconversion des cadres après la grande entreprise. J'en ai même éprouvé la difficulté car après une carrière ascensionnelle, linéaire chez Microsoft, j'ai eu un petit accident de parcours après avoir quitté Microsoft, ce qui fait que d'une certaine façon, comme je le dis dans le livre, après avoir grimpé les barreaux de l'échelle, je suis tombé de cette échelle. Et même pour moi, qui était quand même dans une situation relativement privilégiée, j'ai mesuré à quel point c'était difficile de se réinventer dans un monde plus entrepreneurial. Et je me suis rendu compte également que j'étais loin d'être le seul, que c'était quelque chose de très largement partagé. Et donc sur la base de mon parcours, de mes observations, de mes réflexions, j'en ai tiré des clés pour se réinventer. C'est vraiment l'objet de ce livre, en essayant de parcourir l'univers des possibles et de donner des clés au lecteur dans sa réflexion et dans sa réflexion pour son après l'entreprise. Cet après, il arrivera tôt ou tard, parce qu'aujourd'hui l'âge de la retraite il est assez incertain. On vit en bonne santé, c'est tant mieux, beaucoup plus longtemps. Et donc pour tous les cadres quinquas, ils commencent à se dire, bon finalement, entre le moment où je quitterai l'entreprise et la retraite, il y aura une période de 5, 10, 15 ans. Et il faudra que je trouve une utilité, une valeur ajoutée, une capacité à être rémunéré. Et donc cette angoisse qu'on sent chez un certain nombre de cadres, je veux essayer de l'estomper un petit peu avec mon livre et les conseils, en partageant effectivement le challenge, le défi que ça représente, mais aussi un certain nombre de pistes pour mieux aborder cette période. Je pense que la remise en cause, c'est quelque chose d'absolument fondamental, notamment quand vous êtes dans une grande entreprise, que vous avez tendance à être dans un système extrêmement bien organisé, centré sur lui-même, que vous soyez, oui, chez Microsoft, mais je parle aussi de La Poste, de Crédit Agricole, de Total, de LVMH, de L'Oréal, de toutes ces grandes entreprises-là. En fait, vous faites du L'Oréal, du LVMH, mais plus ça va, plus vous perdez un peu le contact avec le monde extérieur. Donc avoir cette capacité toujours de recul et de ne pas se confondre avec le logo de l'entreprise, essayer de réfléchir à finalement garder son employabilité, la remise en cause permanente, c'est quelque chose qui permet justement de garder cette réflexion d'employabilité. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire que le confort, effectivement, on peut en profiter un tout petit peu, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas anesthésiant. Et que ça nous fasse un petit peu perdre le sens de la réalité, dans la mesure où dans une entreprise aujourd'hui, parce que peut-être il y a 30, 40 ans, on faisait toute sa carrière dans une entreprise, la promesse de l'emploi à vie, elle était réelle. Aujourd'hui, on sait très bien que même si une entreprise dit à des jeunes, vous ferez toute votre carrière chez nous, c'est un mensonge, soit parce que les jeunes eux-mêmes voudront faire autre chose, soit parce que l'entreprise, elle aura des plans sociaux. Voilà, on voit très bien que le monde de la carrière linéaire et mono-entreprise, il est terminé. Donc, être capable de se mettre soi-même en permanence, d'avoir un recul et de se dire comment je continue à développer des compétences qui permettront de garder mon employabilité, c'est un état d'esprit à garder. Ce livre, pour moi, c'est avant tout un témoignage et une envie de contribuer à ce que je sens être un sujet de société, parce que cette problématique des cadres qui quittent l'entreprise, elle s'étend pas seulement au cadre supérieur, mais à l'ensemble des cadres, et tous auront cette question à se poser: comment je vais pouvoir me réinventer après? Il y aura ce que j'appelle dans le livre un deuxième acte, où je devrais contribuer d'une façon un petit peu différente. Et aujourd'hui, il me semble que la société n'offre pas à la fois le regard sur les seniors, les moyens de pouvoir peut-être avoir des retraites partielles tout en ayant une continuité d'activité. Enfin, il y a aussi des mécanismes à réinventer. Je veux essayer de participer au débat avec ce livre. On peut regretter que ce soit 0 ou 1. Vous êtes à la retraite ou vous travaillez. Et je crois qu'il faut qu'on aille, mais pour ça, il faut briser un certain nombre de tabous, y compris le fameux tabou du CDI, c'est-à-dire je suis en CDI ou je ne suis pas. Non, je crois qu'il faut imaginer des formules intermédiaires qui pourraient par exemple consister à pouvoir travailler à temps partiel et toucher sa retraite partiellement, ce qui permettrait d'avoir un effet biseau, qui permettrait de continuer à générer des cotisations. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un potentiel énorme, c'est un gâchis énorme, c'est un gâchis pour les hommes et les femmes, parce que voilà, ils sont sans emploi, déclassés, ça crée des drames personnels. Ce sont des compétences qui pourraient être mobilisées pour, par exemple, des PME, des ETI, pour l'éducation nationale, pour des associations. Et puis c'est aussi des pertes de cotisations énormes. Si on alignait
le taux d'emploi des seniors sur la moyenne européenne en France, on aurait aujourd'hui près de 13 milliards de cotisations supplémentaires par an, ce qui correspond à peu près au déficit des retraites aujourd'hui. Absolument, c'est un vrai sujet, ce sujet de l'égalité, il faut l'encourager, mais ça ne peut se faire que dans la durée, parce que aller voir le patron de PME et lui dire il faut augmenter votre masse salariale de 10-15%, il ne peut pas le faire du jour au lendemain. Alors que là, ma recommandation sur les seniors, c'est plutôt d'offrir une puissance d'apport et de valeur ajoutée complémentaire plutôt que rien du tout.